Bonjour les amis, début de semaine, j'avoue que je cogitais et j'ai eu envie de faire cette vidéo ce jour sur un événement qui s'est produit à Vieux-Condé, une ville du Nord. Cela fait 4-5 jours que je connais cet événement, que je cogite et que j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo. Donc, ville de 10 000 habitants, sociologiquement, 67% votent Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, mais lors des élections municipales, une liste de gauche, menée par ailleurs par un métis, fait 48%. Donc vous voyez, difficile de classer, pour ceux qui tireraient des conclusions hâtives, difficile de classer cette ville comme une ville raciste quand on met un métis presque en position d'être élu-maire. Et donc dans cette ville, vous avez un petit quartier résidentiel, comme il y en a beaucoup encore, manifestement un petit peu dans l'entre-soi, plutôt des personnes âgées, si on comprend bien. Ce sont des résidences qui sont là depuis 50 ans, si on écoute le témoignage d'une voisine. Et donc, depuis plusieurs jours, on parle même d'un mois, vous avez 3 jeunes qui viennent tous les soirs et qui, manifestement, alors on ne sait pas s'ils se livrent à un trafic, s'ils sont simplement là pour provoquer, pour faire chier. Toujours est-il qu'ils font beaucoup de bruit, qu'ils ennuient les voisins, qu'ils les empêchent de dormir, qu'ils font du bruit tardivement, et que ce jour-là, donc Philippe, qui a 72 ans, qu'on présente comme un vieil homme, ça m'agace un peu parce qu'il a juste 2 ans de plus que moi, c'est la même génération, né en 1951, on devine que c'est un homme qui a travaillé toute sa vie, on comprend qu'il a bossé dans le social, on comprend que c'est un mec très apprécié des voisins, très attentif aux autres, qui a la clé de la voisine, bref, un petit quartier où les gens sont dans l'entre-soi et vivent paisiblement leur retraite, ou avec des locataires, ou des propriétaires un tout petit peu plus jeunes. Et donc, Philippe, 72 ans, pense peut-être naïvement qu'on peut discuter avec les jeunes, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il est exaspéré par le bruit, je ne sais pas comment il leur demande les choses, je ne sais pas s'il est agressif, je ne sais pas s'il vient discuter, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il a 72 ans, que les 3 jeunes ont 14, 17 et 18 ans, et que le malheureux se retrouve jeté au sol, se retrouve massacré à coups de poing et de coups de pied, qu'il est inconscient, que les pompiers viennent, l'embarquent et que, selon la formule connue, la formule bien connue, son pronostic vital est engagé. On dit pronostic vital, c'est une façon plus soft, on va le dire comme ça, plus douce, de dire qu'il est dans un état critique que de dire qu'il est entre la vie et la mort. Donc on noie le poisson en parlant de pronostic vital engagé. Alors sur le mode opératoire, bien que naturellement l'identité des jeunes ne soit pas donnée, on devine quand même sur le mode opératoire un mec laissé les bras en croix à 3 contre 1, 3 jeunes contre un ancien, blessé, tout déformé à la tête et tout, on devine que c'est des coups de savate au sol, pour déformer un visage apparemment, tel qu'ils ont l'air de le dire, mâchoire cassée, dents cassées, tout ça, enfin bon, truc vraiment affreux, pardon pour ces détails. On peut penser que c'est le profil émeutier davantage Youssouf ou Mohamed que Kevin ou Matteo, cher à Darmanin. Alors la question sur laquelle je voulais vraiment insister sur cette vidéo, c'est vous faites quoi à la place de ce garçon, à la place de cet homme, Vous êtes chez vous, tranquillement, et vous avez 3 jeunes cons, appelons-les ainsi, 3 jeunes racailles, 3 jeunes voyous, 3 jeunes pourritures, on met les qualificatifs qu'on veut, qui vous pourrissent la vie, qui vous pourrissent vos soirées. Alors, lui, il a choisi de sortir tout seul. Bon, manifestement, c'est quand même un peu risqué. Mais sinon, faut faire quoi? Alors, le plus facile, c'est de fermer sa gueule. Ça, c'est le plus facile. Vous dites qu'il faut bien que jeunesse se passe, que c'est pas grave, et puis vous achetez des boules pièces. Bref, vous subissez, vous vous soumettez. C'est une formule. L'autre formule, c'est que vous appelez la police. Mais vous appelez la police, apparemment, la police, selon une voisine, la police ne vient pas. Je ne sais pas si c'est une accusation légitime ou pas. Mais en tout cas, ils ont l'air de dire que ça fait 1 mois qu'il y a le bordel et qu'il ne se passe rien. J'ose espérer qu'il y a au moins un des voisins qui a appelé des policiers.
Alors après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez sortir à plusieurs. Vous pouvez sortir à plusieurs, c'est prendre le risque d'un baston physique. Vous pouvez prendre le risque également, s'il y a un baston physique, vous savez que ces jeunes guillemets ont plutôt l'habitude d'avoir des couteaux sur eux. Donc baston physique, mais face à des mecs qui ont des couteaux, possible. Faut être nombreux, faut être prêt à faire face, il faut des gens qui savent se battre. Ou alors vous sortez avec des gens qui ont ce qu'il faut, c'est-à-dire bâton, barre de fer, peut-être plus, hein, je n'en dis pas davantage. Mais en admettant que vous fassiez ça et que vous les virez, qu'est-ce qui se passe? Vous vous prenez, les deux faits sont liés, hein, vous prenez probablement une opération punitive, parce que naturellement ils vont revenir avec les grands frères, ils vont massacrer toutes les bagnoles qu'il y a dans le coin, c'est également le mode opératoire qu'il y a dans la rue, et ça peut être également des risques contre vos maisons, ça peut être des agressions, le temps que les flics arrivent, les mecs ils vous pètent vos maisons, ils vous défoncent la porte, ils vous cassent les vitres, bref, vous risquez des représailles. Alors, on va dire, vous prenez les conditions pour que vous gagniez la bataille militairement, si j'ose le dire, hein, vous prenez ce qu'il faut, vous virez les mecs se barrent et tout. Vous en amochez un s'ils veulent se battre. Là, vous pouvez être sûr que vous avez le coup de l'agression raciste, la plainte, les témoignages de Mélenchon, les associations dites antiracistes, et là, vous vous retrouvez au poste, création d'une milice fasciste pour faire fuir, pour agresser des paisibles jeunes à cause de leur faciès et tout. Là, vous en prenez plein la tranche. Alors après, qu'est-ce que vous faites? Vous lâchez votre clébard. C'est un truc possible, hein, si vous avez un chien vraiment qui dissuade, vous lâchez votre clébard, bon, il va peut-être en bouffer un ou deux, les autres vont se borer, vous risquez également une opération punitive, et vous risquez des représailles de la part des forces de l'ordre suite à des plaintes. Alors après, on passe à la vitesse supérieure, vous prenez le fusil, si vous avez un fusil, vous tirez en l'air pour leur faire peur. Alors là, vous pouvez être sûr, vous avez une plainte, vous avez tiré sur des jeunes, même si vous tirez en l'air, vous allez avoir un procureur de la République zélé qui va demander votre comparution immédiate et vous risquez de vous retrouver en tôle. Alors, vous êtes encore plus méchant, vous tirez pas en l'air, et vous savez tirer, vous butez les trois. Oh, alors là, déjà vous pouvez être dénoncé par les voisins, ça c'est quelque chose de possible, mais en admettant que vous ne soyez pas dénoncé par les voisins, dans ce cas-là, moi je me rappelle, un policier m'avait toujours dit, si vous arrive un truc comme ça, surtout ne nous appelez pas, réglez le problème autrement, mais ne nous appelez pas. C'est un policier qui m'avait dit ça, hein. Donc là j'en dis pas plus, mais là on passe à une vitesse supérieure. Toujours est-il que cette affaire que j'ai essayé de vous décrire le mieux possible résume la situation vécue par des millions et des millions de Français et résume la situation de la France. En temps normal, dans un pays normal, les habitants sortent, discutent avec les jeunes et ça se règle à l'amiable et tout. À la rigueur, il y a un jeune qui prend une claque dans la gueule et puis on le vire. Je veux dire, la France n'est plus un pays normal. La France n'est plus un pays où les gens peuvent se défendre. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez avoir donc ce pauvre homme, Philippe, donc 72 ans, qu'on présente entre la vie et la mort. Je dirais que peut-être que dans 10 jours, dans 15 jours, on va vous annoncer qu'il est mort, qu'il n'a pas survécu, alors qu'il était peut-être déjà mort, mais c'est une façon de faire baisser la tension, la pression. On va peut-être vous dire, ou on vous le dira même pas, que le malheureux sera handicapé tout le restant de sa vie, que soit il va être transformé en état de légume, soit je vous dis pas, quand vous avez eu la mâchoire cassée et tout dans votre quotidien pour manger, les gestes quotidiens, le mec peut-être qu'il boitera, peut-être qu'il aura des conséquences nerveuses et tout. Bref, le mec, si ça se trouve, il est foutu, sa vie est terminée et tout. Mais ça, les gens s'en foutent, les journalistes s'en foutent. Et puis les racailles, alors là, ils vont être sévèrement punis, hein. Il n'y en a aucun des trois qui est en tôle. Aucun des trois qui est en tôle. Vous en avez 2 qui sont mis en examen, ce qui signifie qu'ils sont encore en liberté. Et celui de 14 ans, alors lui, c'est dur pour lui, il est condamné à un suivi éducatif. On voit que ça va être du sérieux. Pendant ce temps-là, Pape Ndiaye, le raciste tocard de l'éducation nationale, nous explique sur Radio J, avec l'ineffable, comment il s'appelle, Aziza, que Europe 1 et CNews sont des radios d'extrême droite et que c'est très dangereux
pour la démocratie. C'est très très dangereux et il encourage les journaleux du JDD à continuer leur grève. Pendant ce temps-là, un nommé Nicolas Lemaire, qui paraît-il est responsable de la DGSI du renseignement intérieur, explique dans une interview au Monde qu'il y a 3 périls pour la France, le péril des islamistes, le péril de l'ultra-gauche et le péril de l'ultra-droite. C'est déjà un parallèle scandaleux qui nous fait dire que le mec, soit il est con, soit il est aveugle et faut qu'il change de métier, soit il est en mission et il se comporte comme un collabo. Et le pire est que l'AFP réécrit l'interview et l'AFP traduit les propos déjà relativistes du responsable du renseignement intérieur, avec lequel on est bien protégé entre nous. L'AFP traduit ça en insistant que sur le seul danger de l'ultra-droite. C'est à cause d'ordures comme ça, si quelqu'un comme Philippe va mourir, va voir sa vie complètement foutue jusqu'à la fin de ses jours, si des milliers et des milliers de Français sont en danger et si la France est en train de crever. Ordure.